Hier à minuit, j'ai entendu sur radio RTBF, la première, une nouvelle qui venait du Congo. Cette nouvelle-là disait que Masisi venait de tomber. Ce matin, je n'ai pas encore téléphoné au Congo pour savoir qu'est-ce qu'il en est au juste. Mais Masisi serait tombé, selon RTBF. Est-ce que ce sont des propagandistes qui ont annoncé cette nouvelle pour que les gens se découragent? Ou est-ce que RTBF a des correspondants sur place qui peuvent vraiment témoigner que Masisi serait tombé? Quoi qu'il en soit. Admettons que Masisi soit tombé. Masisi entre donc maintenant dans les girons des rebelles. Parmi les rebelles, j'ai entendu les discours de M. Nanga qui disait que dans les territoires qu'ils ont conquis, les choses se passent très bien. C'est mieux géré, c'est mieux dirigé. J'aimerais bien que quelqu'un de ce côté-là témoigne. Bien géré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les professeurs, les médecins, les militaires, ils ont maintenant un autre barème social. Ils sont bien payés. Ça veut dire que de ce côté-là, l'argent est bien utilisé, les routes sont entretenues, l'urbanisme est respecté, il y a de l'eau courante, il y a de l'électricité. Qu'est-ce que cela veut dire que de ce côté-là, ça se passe bien? Tant mieux si ça se passe bien. Mais demain, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que nous allons dire que les rebelles sont en train de grignoter petit à petit et qu'ils vont arriver à Kinshasa? Si oui, entre aujourd'hui et le jour où ils pensent arriver à Kinshasa, sur leur chemin, qu'est-ce qui va se passer? Ils auront semé deuil et désolation? Frères congolais, quel que soit votre camp, je vous exhorte à faire un effort. L'effort que je vous exhorte, c'est de vous dire que dans notre pays, là, le Congo, vous n'avez pas que deux camps. Ceux qui sont à droite et ceux qui sont à gauche. Vous avez aussi des gens qui sont en haut. J'appelle en haut les gens qui sont au-dessus de la mêlée. Être au-dessus de la mêlée, c'est se poser la question, ce que je suis en train de faire là, quelle est ma véritable motivation? Est-ce que je veux vraiment le bien du peuple ou est-ce que je cherche à m'en mettre plein les poches? Si c'est pour vous en mettre plein les poches, j'ai envie de vous dire, mes chers amis, qu'il n'est jamais tard pour revenir sur le bon chemin. J'appelle bon chemin le chemin de la paix. J'appelle bon chemin le chemin qui nous mène vers le bonheur collectif. Si le chemin vous mène vers l'argent que vous voulez accumuler, si le chemin vous mène vers des carrés miniers dont vous voulez vous approprier, si le chemin vous mène vers l'indifférence devant la souffrance des gens, mes chers amis, vous risquez de le payer tôt ou tard. Le sang des pauvres criera un jour vengeance. Nous avons commencé une nouvelle année et tout le monde crie bonne année, bonne année. C'est devenu une parole comme ça qu'on jette en l'air. Bonne année. Qu'est-ce que cela veut dire, bonne année? Ça veut dire que vous souhaitez que chacun de nous ait la santé. Vous souhaitez que chacun de nous ait le bonheur mérité. Mais le bonheur mérité, la joie, nous n'allons pas l'avoir avec des armes qui crépitent. On est prêt à s'allier à n'importe qui, pourvu que l'alliance nous permette d'avoir de l'argent. Allez un peu voir dans les hôpitaux, vous allez voir qu'il y a des riches aussi. Et lorsqu'arrive le moment ultime, le riche peut vous dire, je donnerai tout ce qu'on pourrait me demander pour acheter la santé. Mais la santé, il y a un moment où on ne l'achète plus. Alors si on peut voir un peu tout cela et dire commençons cette année avec l'esprit de partage. Celui qui partage ne va pas accumuler tout pour lui tout seul. Celui qui veut la paix ne va pas s'allier avec des ennemis. Et au moment où vous dites, le coupable est loin là-bas, je vous ai toujours dit, regardez un peu vous-même quoi. Je vous l'ai dit dans ma vidéo passée, cette année, ma chaîne YouTube vous appartient. Prenez votre téléphone, filmez-vous, dites-moi ce que vous avez envie de dire. Comme ça, nous aurons le point de vue de tout le monde. Mais si nous sommes tout le temps en train de nous accuser, au moment où je vous parle, je ne suis pas dans notre pays. Je vous parle de l'extérieur. Mais vous qui êtes là à l'intérieur, eh bien, vous voyez des choses que je ne verrai jamais. Et si on se mettait ensemble, peut-être que nous allons trouver des solutions à nos problèmes. Dans la vidéo de la fois passée, je vous ai parlé des embouteillages. Mais quand on me parle des embouteillages, plutôt que d'en parler de manière vague, eh bien, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé quelqu'un à qui j'ai demandé, mais dites-moi un peu quelle est la situation. Écoutez bien ce que la personne m'a dit. Une personne intelligente me dit,
Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'embouteillage? Laissez-moi vous montrer un exemple. Et la personne prend son téléphone et me montre des avenues, des rues, juste dans son quartier. Elle m'explique, regarde bien cette avenue-là. On vient de l'asphalter, nous sommes à Kinshasa. Mais regardez le long de la rue. Tu as des véhicules, et à gauche et à droite. Et parmi ces véhicules, il y en a qui sont en panne. Mais est-ce que vous pourriez vous dire que comme ils sont là, parqués, et à gauche et à droite, mais ils empêchent un peu la fluidité. Si tous ces véhicules n'étaient pas là, mais la route serait un peu plus fluide. Je ne dis pas que c'est la solution à tous les problèmes, mais c'est déjà une solution. La personne me dit, regarde ce véhicule-là, il est devant ma parcelle. J'ai interdit, mais il n'y a personne qui vous écoute. C'est l'anarchie. Le véhicule est là, il est là. Mais est-ce que vous pouvez savoir que dans les pays organisés, le long de la route, vous déposez votre véhicule, vous regardez la montre, hein? 30 minutes c'est autant que tu payes, 1 heure c'est autant que tu payes, 2 heures c'est autant, toute la journée c'est autant que tu payes. Et si tous ces véhicules qu'on stationne n'importe où, n'importe comment, pouvaient rapporter les frais de stationnement, eh bien on aurait de quoi réparer les routes. Hein? Ce n'est qu'un exemple. Et on peut en trouver dans d'autres domaines aussi. Voilà. On peut encore se souhaiter bonne année, n'est-ce pas? Mais bonne année, ça ne va pas tomber du ciel. Bonne année, c'est ce que nous allons faire, vous, moi et tout le monde. Alors, en ce moment précis, je vais terminer ma vidéo avec une pensée pour les zones qui sont en guerre aujourd'hui au Congo. Est-ce qu'ils étaient heureux avant? Je ne peux pas le dire. Est-ce qu'on leur a apporté du bonheur? Je ne sais pas le dire. Ceux qui sont là aujourd'hui dans leur territoire, est-ce qu'ils veulent vraiment leur bien? Dieu seul sait. Voilà. Bonne année. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi, et entre nous deux c'est même dans la mort. Compagnon fidèle.